Alors, imaginez un peu le scénario. Une personne, vous la connaissez à peine, et hop, elle vous offre une boisson fraîche, comme ça, sans raison apparente. Sympa, non? Mhm. Et puis, quelques minutes plus tard, cette même personne revient et vous propose d'acheter des tickets pour sa tombola. Ça parle, comme situation. Ah oui, ça parle carrément. C'est une excellente porte d'entrée pour notre discussion d'aujourd'hui, le fameux principe de réciprocité. La réciprocité. Ok. Exactement. On va explorer ensemble ce mécanisme psychologique qui est super influent. On va s'appuyer sur des recherches, notamment en psychosocial, sur l'influence, la négo. L'idée, c'est vraiment de décortiquer comment ça marche. Et j'imagine que comprendre ça, c'est pas juste pour la beauté de la science. Ça doit avoir des impacts très concrets dans la vie de tous les jours, et surtout quand il y a un enjeu, une négociation par exemple. Ah mais complètement. C'est un outil. Ou parfois une arme, hein, ça dépend comment on l'utilise. C'est redoutable. D'ailleurs, pour bien voir la puissance du truc, il y a une expérience assez connue. Ah ouais, celle de Denis Regan en 1971, elle est très parlante. Le protocole était assez simple en fait. Un complice de l'expérimentateur offrait, comme ça à l'air de rien, une canette de soda à certains participants. Ok. Et d'autres participants, bah, ils ne recevaient rien du tout. D'accord. Jusque-là, ça va. Où est l'astuce? Bah, l'astuce, si on veut, elle arrive juste après. Un peu plus tard, le même complice demandait à tous les participants, ceux qui avaient eu le soda et ceux qui n'avaient rien eu, s'ils voulaient bien lui acheter des tickets de tombola. Ah voilà! Et là, j'imagine l'effet de la petite canette. Ceux qui ont eu le soda, ils ont acheté plus de tickets, c'est ça? Beaucoup plus. C'est ça qui est fou. Les résultats sont saisissants. Les participants qui avaient reçu la boisson gratuite ont acheté en moyenne, écoute bien, plus de 3 fois plus de tickets que les autres. 3 fois plus. Oui, 3 fois, pour une simple canette offerte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça marchait même si les gens n'aimaient pas particulièrement la personne qui leur avait offert la boisson. Incroyable. 3 fois plus, c'est énorme pour un geste aussi minime. Ça montre bien la force de cette pression invisible, quoi. C'est exactement ça. Le principe de réciprocité, ça décrit cette tendance qu'on a tous, presque universelle, cette norme sociale bien ancrée qui nous pousse à vouloir rendre quand on reçoit quelque chose. Un cadeau, une faveur, un coup de main. Même si on n'a rien demandé à la base. Voilà, c'est ça le point crucial. Même si la faveur n'a pas été sollicitée. Et c'est là, comme le disent nos sources, qu'on peut basculer un peu dans le côté manipulateur, le côté obscur du truc. Cette tendance naturelle, presque un réflexe, elle peut être utilisée exprès. Mhm. On reçoit un petit quelque chose et hop, on se sent redevable. Parfois de façon complètement disproportionnée par rapport au geste initial. C'est presque physique, cette sensation de dette, non? Tout à fait. Et dans un contexte de négociation, par exemple, c'est une technique classique. Offrir un café avant de commencer à discuter sérieusement, donner un petit goodies, un stylo. Ou même accorder une petite concession sur un point pas très important. Exactement. Tous ces gestes qui ont l'air anodins, ils activent cette norme de réciprocité. Donc le but caché, c'est pas juste d'être sympa, c'est plutôt de préparer le terrain pour obtenir quelque chose de plus gros en retour. Une sorte de d'amorçage psychologique pour que l'autre dise oui plus facilement. C'est exactement ça. Ça augmente, souvent inconsciemment, la probabilité que l'autre personne se sente un peu obligée de faire une concession à son tour ou d'accepter plus facilement la proposition finale. On crée une sorte de dette psychologique. Même partager une info qui a l'air banale, ça peut jouer ce rôle. Oui, ça peut être vu comme une faveur qui appelle un retour. Face à ça alors, si on a l'impression qu'on essaye un peu d'appuyer sur ce bouton réciprocité chez nous, comment on réagit? Il y a une parade, j'ai cru lire. Oui, il y a une stratégie assez simple en fait. Ça consiste à faire une pause. Un temps de réflexion au moment où la demande arrive après la faveur. Ok, une pause. Et pendant cette pause, se poser consciemment la question, est-ce que j'accepterais cette demande-là, cette proposition, si je n'avais pas reçu ce petit cadeau, ce service, cette info juste avant? Ah, c'est intéressant ça. Ça force à séparer les deux choses, le geste sympa reçu et la demande qu'on nous fait. Voilà. Et si la réponse honnête pour soi-même, c'est non, probablement pas, alors là, on peut identifier le truc comme une possible tentative d'influence. Et ça donne le droit, intérieurement, de refuser plus sereinement, sans se sentir coupable. C'est exactement ça l'objectif, reprendre la main sur sa propre décision. Le vrai enjeu, c'est d'arriver à faire la part des choses entre la gentillesse sincère, désintéressée, qui existe heureusement et elle est super importante, et puis la gentillesse un peu calculée, celle qui attend un retour. Ce qui n'est pas toujours évident. Non, bien sûr, les intentions sont pas écrites sur le front des gens. Mais rien que de faire cette étape de questionnement interne,
ça aide à développer son discernement. Il ne s'agit pas de devenir parano ou cynique, hein, juste lucide. Ok, donc pour résumer un peu, le principe de réciprocité, c'est un moteur hyper puissant dans nos relations. C'est ancré très profond en nous, une sorte de réflexe pour équilibrer les échanges. Mhm. Et il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est partout et souvent utilisé, consciemment ou pas, dans des situations où il y a un enjeu. Négociation, vente, même au travail. Tout à fait. Et il faut voir que son efficacité vient souvent de sa discrétion. Les manipulations les plus fines sont celles qu'on ne voit pas venir. D'où l'importance, je le redis, non pas de voir le mal partout, mais d'être capable de reconnaître les situations où cette règle sociale pourrait être un peu instrumentalisée. C'est une question d'équilibre. Et pour finir, une petite question pour la route, pour laisser matière à réfléchir. Au-delà des négos formels, dans notre quotidien, à quelle fréquence est-ce que des tout petits gestes, des faveurs qui ont l'air de rien, un coup de main, une info partagée, pourraient influencer, même subtilement, nos propres décisions, nos petits oui, nos petits non, sans même qu'on s'en rende vraiment compte?